Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Herman et voilà, je donne donc mon avis sur la politique ivoirienne. La politique dans notre pays a toujours eu un problème. Le problème de la politique de notre pays provient d'un malentendu ou bien d'une mauvaise manière de réflexion. Pourquoi je dis une mauvaise manière de réflexion? Parce que regardez un peu. J'ai vu un commentaire où quelqu'un a donc fait une analyse concernant un problème donné. Je n'ai pas envie de dire le problème ici parce qu'il est tellement enfantin. C'est ça, non? Voilà, il est tellement enfantin. Il est tellement... Je ne sais pas comment qualifier ce truc-là. Donc, je n'ai pas trop envie d'en parler au fait. Voilà. Mais je vais parler un peu des commentaires en bas. Et celui qui a fait le commentaire a un nom Djoula. Et il dit, je pense qu'il s'appelle Isiaka quelque chose. Il dit, peu importe ce qui se passe, nous on s'en fout. Peu importe ce qu'on subit, on est prêt pour subir cela. Vous n'avez pas dit que nous on était étrangers. On préfère un étranger au pouvoir qu'un Ivoirien. Parce que vous nous avez traité d'étrangers. C'est la première fois que j'envoie un message en inbox à un tel gars. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer le message que je lui ai envoyé. J'ai envoyé le message à ce dernier et j'ai dit au dernier, ok, voici ton commentaire, j'ai fait capture d'écran, j'ai balancé. Et j'ai dit à ce monsieur-là, explique-moi un peu. Il dit, mais c'est la vérité que toi, Herman, je te connais, je te regarde souvent sur YouTube. Tu fais direct sur Info Côte d'Ivoire, je te connais. Hein? C'est vous comme ça, là, vous le Bousmani, là. Voici comment les gens nous appellent. Il a commencé à dire, il dit, non, il faut te calmer. Voilà. Tu es d'où? Il dit, mais pourquoi tu me poses la question? Pourquoi tu me poses la question? Voici comment vous stigmatisez les gens. Et puis il s'exprime bien. Hein? Dieu merci que ce gars-là s'exprimait bien. Voici comment vous traitez les gens. C'est pourquoi nous, là, on a supporté Draman. Malgré toutes les mauvaises choses que Draman fait, on est toujours avec lui. Bon, je n'ai pas le choix. Comme je vais prendre une petite portion qui ressemble à l'autoroute. Je ne veux pas que dans ma voiture soit sale. Et là, je vais accélérer. Là. Voilà. Donc, il dit, non, c'est vrai. Les frères et les sœurs. Vous qui allez regarder cette vidéo-là, essayez de m'aider à réfléchir. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, on le supporte. Sinon, on sait que ce qu'il fait là, c'est pas bon. On sait que ce n'est pas bon pour tout le monde. Mais on préfère souffrir. On préfère souffrir que de laisser un Bousmani au pouvoir. Que vous n'allez plus jamais venir au pouvoir. Voilà comment il me parle. Hein? Comme si moi, il a vu mon grand-père, ou mon oncle, ou ma maman, ou mon papa être au pouvoir un jour. Ou il a déjà vu un Dida qui a pris le pouvoir un jour. Parce que pour eux, que ce soit Bété, Baoulé, Gouro, Agni, nous tous là, nous sommes contre eux. Voici le problème de nos frères et nos sœurs nordistes. Et ça fait pitié. Voici un intellectuel, quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui a peut-être fait des dissertations, quelqu'un qui a fait de la philosophie, qui a réfléchi sur les bancs des études. Vous allez même fouiller, peut-être qu'il est encore étudiant. Mais regardez sa manière de cogiter. Donc eux, ils pensent qu'en faisant du mal à la Côte d'Ivoire et en soutenant quelqu'un dont ses partisans coupent les gens, les têtes des gens, eux, chez eux, ils sont dans le bien comme ça, dans le bon, parce qu'on les a traités de soi-disant étrangers. Alors moi, je lui pose la question, toi, tu es d'où de la Côte d'Ivoire? Il est fâché. Et lui, chez lui, le fait de lui demander tu es d'où, ça veut dire déjà que je le traite d'étranger. Si je ne le traite pas d'étranger, je veux savoir tu viens d'où. Tu es de Ferkessé, comme Sorokium, tu es de Odiéné, tu es d'où? Pourquoi on parle de la Côte d'Ivoire? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, ils se mettent dans une posture de clanisation ou de marginalisation. Comme si on les marginalise. On ne vous a jamais marginalisé. Parce que votre cas, moi si quelqu'un me demande tu es d'où, je dis moi ici Dida de Lakota. C'est bouclé. Il n'y a pas matin, il n'y a pas midi 14, je te le dis. Je suis Dida de Lakota. Ma cour familiale est située derrière la pharmacie principale de Lakota. Ma grand-mère était une planteuse de bananes.
Elle a construit une cour de 4 villas et une 5e villa qu'elle n'a pas pu achever. Mon père a été inspecteur d'orientation de l'école primaire. Et c'est de là qu'il est décédé. Ma mère vient de Gogné, qui s'appelait avant Gaïlidier. Mon père vient de Neko, qui s'appelait avant Goboué. Je connais tout. Je connais tout. D'où je viens. Comment tout a commencé. Comment même les noms de mes villages ont été changés. Parce qu'il y a eu union. C'est ça on dit en Dida. Neko dit Bosso. Ça veut dire que c'est 7 villages qui se sont mis ensemble pour faire un gros village. Sinon mon village de mon père, le petit village de mon père, on appelle ça Goboué. Il n'y avait même pas école primaire là-bas. On se déplaçait pour aller dans un autre village pour aller à l'école. Donc vous qui êtes nés en 2000, vous avez les 20 ans, vous avez les 15 ans, les 16 ans, on vous a blagué. À ce temps où je vous parle là, mais nous, les Djoula étaient tellement respectés et respectables en Côte d'Ivoire. Là où je vous parle que les marchés là. Mais nous, c'est les Djoula qui nous donnaient les bakas. Les Djoula, il y avait nourriture. C'est-à-dire les Djoula étaient aimés, surtout le côté nourriture, partage de nourriture. Quand Tabaski arrive comme ça, tout le monde est content. Parce qu'on sait qu'on va recevoir viande, mouton, baka. Et le seul geste que le Djoula attendait de nous, c'était un carreau de sucre. Souvent on achète des paquets et puis on prend les chassés blancs là. Et puis on met 20, 30, on donne ici. 40, 50, on donne ici. Tellement on est blessé. On ne peut pas donner tous les Djoula. Donc c'est les voisins qu'il faut mettre bien. Tu as donné un paquet de sucre là, il est content. Mais ce qu'il va te donner en retour là, ça peut même payer 14 de sucre. Parce que c'est les pieds de mouton qu'il te donne. Avec des vraies bassines de baka. Quand on boit et puis on garde et puis on chauffe. Voici les Djoula qu'on en a connu en Côte d'Ivoire. Ces Djoula là, peut-être que beaucoup ne vivent plus. Puisque là où moi j'avais peut-être 6 ans, 10 ans. Mais c'était des gens de 45 ans, de 55 ans. Ils n'avaient aucune idée de qui était Draman. Qui était cette histoire de marginalisation dont vous parlez. Les Djoula en vent, mais ils étaient très contents de se mélanger avec nous. Mon oncle Djoua Ernest qui est décédé en cette année l'année passée. Mais il était musulman. Mon oncle Dida, il était musulman. Il y a un autre de mon oncle dont je porte le deuxième prénom, Yoga. Il a donné un autre Djoula à son fils qui s'appelle Lassina. Moi j'ai un frère qui s'appelle Lassina, il est Dida, mais son nom là c'est Lassina. Il a un autre Djoula. Si on vous marginalisait, quand je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais faire vidéo avec Lassina. Lassina aujourd'hui, il a 3 enfants. Il est grand, c'est mon petit frère, mais il est grand, costaud, gaillard. Il fait 3 fois ma taille, si on peut le dire comme ça. 3 fois ma forme, gaillard. Il porte notre Djoula, mais il est Dida. Il ne comprend même pas un mot Djoula. Pourquoi son papa a donné le nom Djoula à son fils? Mais parce qu'il n'y avait pas de marginalisation dont vous parlez aujourd'hui. Si vous n'êtes pas aussi intelligent pour comprendre qu'on vous a pris par derrière, qu'on vous a berné, ne mettez pas la faute sur les gens. C'est Draman qui vous a trompé, c'est pas nous. C'est Draman qui dit, ils ne veulent pas que je sois président parce que je suis du Nord. Et vous avez gobé ça. Il est du Nord. Quel est le nom de son village? Il n'a jamais dit ça. Qu'on habite tous ici à ma maman, la pauvre. Depuis Draman est président, là, il a construit quoi dans votre Nord là? S'il est vraiment du Nord. Un grand franc-maçon comme ça, un France-africain comme ça, il vous blague, vous êtes tombé dedans. Dites, reconnaissez qu'on vous a blagué. Reconnaissez qu'on vous a blagué. Je vais vous balancer encore une autre vidéo où il y a un fils du Nord qui a fait une remarque. Je vais vous balancer ça. Après celle-ci, vous allez la recevoir ça sur Herman Parle Politique. Ce jeune homme l'a dit, quand je constate que la paire de chaussures, sûrement qu'il a regardé ma vidéo sur la paire de chaussures, et il a fait un post dans le groupe Côte d'Ivoire, ma patrie, quelque chose comme ça. Il dit, quand je constate que la paire de chaussures de M. Big Togo peut acheter 5 convoyeuses pour nos universités, pour nos mamans qui nous accouchent, je me rends compte que, j'ai même retenu sa phrase, il dit, je me rends compte que nous avons été trahis. Je suis désabusé. Voici, j'ai retenu tout son petit test. Voilà la déclaration d'un nordiste. Il a un nom nordiste, parce qu'ici il y a quelque chose. Il a fait ça sur le groupe. Il dit, je suis désabusé, je suis découragé. Mais j'ai vu tous les commentaires. Et je vais vous balancer la vidéo, pas arrêter la vidéo. J'ai pris le temps de lire tous les commentaires. Il a été attaqué, insulté par ses propres Djoula.
un Djoula qui est insulté par les Djoula parce que leur frère fait une analyse qui ne les arrange pas. Et les gens sont prêts à tout pour que Dramane reste au pouvoir. Donc les frères, posons très bien les bases. Posons très bien les bases du discours. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas à nous. Vous devez vous apprendre. Apprenez-vous à celui qui vous a trompé. Celui qui vous a blagué. Celui qui a dit on ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman du Nord. Montrez-moi combien de fois il prie. Un musulman qui boit, qui mange viande non égorgée. Vous êtes sûr que toutes les viandes que Dramane mange ce sont des viandes égorgées? Quelqu'un qui fait témoignage, les faux témoignages là. Parce que c'est sur ça qu'on allait condamner Gbagbo. Que non, je les ai vus chez moi, ils sont partis dans la cave, ils ont vidé la cave, ils ont fait ceci, cela. Là, il a oublié qu'il était musulman, hein. Lui qui parle des caves là. Qu'ils ont bu, ils sont saoulés, donc tu bois l'alcool. Et qu'un musulman doit boire l'alcool. Non. Vous avez compris? Donc on vous a trompé. Voici le sens de ma vidéo aujourd'hui. Vous avez été trompé par Dramane, par les Big Togo et j'en passe. Ils se sont servis de vous pour arriver à leur fin. Ils se sont servis de vous. On vous a distribué les calaches. On vous a fait lavage de cerveau. Regardez Amira Blindé. Il y a même des vidéos qui circulent sur lui. Où on le reconnaît clairement sur France 24. Moi-même, j'ai vu la vidéo, j'ai vu les photos et je suis étonné. C'est vraiment Amira Blindé. Il était en treillis militaire. Il a fait quelle école militaire? Jamais. Il fait partie des gens qui ont été recrutés pour égorger, tuer des gens. Des gendarmes ont été égorgés. Les élèves gendarmes. Eh Seigneur, des petits jeunes hommes qui viennent chercher leur vie. À cause de Dramane Ouattara, vous les avez arrosés. Vous les avez tués. Vous avez tué des gens, les frères. Vous avez égorgé des gens, les frères. Vous avez brûlé des gens pour que Dramane soit président. Donc si le président aujourd'hui, que ça vous pète à la figure là, ne nous en voulez pas. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu d'être Didao. Si moi-même j'étais musulman là, mais parmi tous les musulmans, on met tous les Djoula du Nord là, je ne suis pas sûr que eux tous là, ils ont été bernés comme ça. La preuve. Mais il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont Djoula, mais qui ont supporté Gbagbo Laurent. Oui, dans la guerre là. Il y a d'autres qui ont pris Kalash pour Gbagbo Laurent. Voilà. Mais qui sont aussi musulmans du Nord. Il y a des leaders politiques musulmans du Nord qui n'ont pas cédé dans vos bêtises là. Oui, oui. Abou Dramane Sangaré, que la mort, oh hélas, que la mort a surpris, que la mort a pris là. Abou Dramane Sangaré ne s'est pas laissé faire. Est-ce que vous comprenez? Abou Dramane Sangaré ne s'est pas laissé faire. Il a supporté Gbagbo jusqu'à la mort, mais il s'appelle Sangaré Abou Dramane. Il ne s'appelle pas Yoga, il ne s'appelle pas Dadje, il ne s'appelle pas, je sais pas, Koudou Laurent Gbagbo. Il y en a plein. Issa Malik, c'est un fils du Nord. Le médecin personnel de Gbagbo Laurent. Lui aussi, mais, Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, il est d'où? Vous avez vu Mamadou Koulibaly supporter la rébellion? Mamadou Koulibaly n'a pas supporté la rébellion. Même si il n'était plus avec Gbagbo, puis il a créé son parti. Il a préféré créer son parti. Il est parti aux élections comme les autres. Il n'a pas soutenu une rébellion. Donc, si on vous a pris par derrière là, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo et puis il a dit à Gikaowe, il faut laisser le nom de Gbagbo tranquille. Quand vous voulez chercher la sympathie, l'amour, hein, l'amour, la sympathie des gens, là vous connaissez Gbagbo. Parce que vous voulez la sympathie des gens. Parce que vous voulez la sympathie des gens, là vous connaissez Gbagbo. Mais quand c'est pour l'insulter, quand c'est pour insulter Gbagbo, là comme ça, vous l'insultez, on a vu Dogomadou qui a insulté le président Gbagbo ici. Vous avez compris? Donc je vais couper cette vidéo. Je pense que j'ai déjà trop bavardé et que les choses sont un peu plus claires. Voilà. Donc ne nous en voulez pas les frères, pardonnez. Voilà, ne nous en voulez pas, ce n'est pas de notre faute si on vous a blagué. Voilà. Hein? Si on vous a blagué, ce n'est pas de notre faute, pardonnez. Que Dieu nous bénisse et puis portez-vous bien, on est ensemble. C'était Herman Parle Politique. Abonnez-vous, on est presque à 1000 abonnés. Abonnez-vous comme ça, je ne vais plus faire des vidéos préenregistrées. Comme ça, je vais maintenant diffuser en direct et faire des vraies analyses. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui me supportent, qui mettent les pouces bleus. Sachez que je vous aime et que j'apprécie votre aide. Portez-vous bien. Bye bye.